Bonjour, mesdames et messieurs. Ce message s'adresse à l'Assemblée nationale du Québec, à Pauline Marois et à tous ceux de l'opposition qui ont le Québec à cœur. La situation à Montréal est devenue catastrophique. Et l'arbitraire de la loi doit cesser dans le plus bref délai. Sur ça, je veux vous dire que ce message vous vient du canton Langelier, ville de la Tuque, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Madame Marois. Mon nom, c'est Léo Doston. Vous savez, à l'heure actuelle, si l'opposition prend pas action, par exemple, il doit avoir une manière de demander à la Cour suprême du Canada, dans les plus brefs délais, ce qui veut dire dans une urgence nationale, de bien vouloir mettre une injonction sur la loi 78 et de voir à ce que c'est que la légitimité de la loi, si vraiment elle existe. Premièrement, vous devez prendre acte que tous les journalistes qui suivent les marches sont tous hors la loi. Ils n'ont pas de l'air à prendre au sérieux leur non-légitimité de suivre les marches parce que eux aussi sont impliqués dans la marche. Puis, s'il n'y a pas eu d'horaire de donner pour les 8 heures précédentes et qu'ils suivent la foule, sont exactement dans la même situation que toute personne qui font partie de la marche. Il y a la loi 78, si vous voulez l'appliquer, doit s'appliquer aux journalistes. Alors, vous devez les arrêter. Vous devez, puis ceux de chaque poste de télévision ou de radio qui les envoient sont assujettis à la même loi que les représentants des associations étudiantes ou autres, que ce soit un syndicat ou que ce soit un patron d'entreprise, comme la radiodiffusion ou la télévision. Il n'y a aucune autre. Vous voulez appliquer la loi. Mais là, vous êtes après. La loi, c'est une loi qui veut encercler la démocratie. Et puis, là, je vous en conjure, vous devez, s'il le faut, Madame Marois, boycotter l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale ne puisse plus fonctionner. Sinon, c'est la même chose là dans le moment par rapport à ce que c'est qui se produit, que la
fermeture du Parlement qu'Adolf Hitler avait faite en 1900, je pense c'est 36 ou quelque chose comme ça, parce que il voulait contrôler tout. Et vous avez vu ce que c'est qui s'est produit. Jean Charest n'a plus de légitimité d'être premier ministre du Québec. Ce gars-là, il a été obligé de démissionner à Ottawa en 1985 ou 86. 88. 1988, il faut être bien clair sur la date. Le mois, c'était quoi encore? En tout cas, je ne peux pas vous dire. Bien, vous irez voir dans les archives, vous allez voir. Il a voulu corrompre un juge par rapport, il était ministre des Sports et quoi en même temps, là? Le ministre des Sports. Imaginez-vous, il était ministre des Sports et de la Jeunesse, puis au fédéral, dans le gouvernement de M. Mulroney. Puis aujourd'hui, là, c'est le même gars-là qui est rendu premier ministre ici au Québec, qui a eu une somme exorbitante du Parti libéral pour, je ne sais pas si je me rappelle bien, 2 ou 3 millions pour devenir candidat à la chefferie du Parti libéral, puis qu'aujourd'hui, il veut faire la morale avec une loi qui, lui, au fédéral, avait violé en même temps qu'il demandait à un juge, je ne me rappelle pas le nom du juge, que lui, le juge l'avait dénoncé parce qu'il voulait que le juge change son plaidoyer. Alors, voyez-vous, là, vous êtes bien mieux, là. Personne ici au Québec, c'est ça. Ben non, parce que la génération d'aujourd'hui, bon, ben, c'est à tout, ou bien qui n'était pas né, ou bien qui était trop jeune pour connaître la situation. Alors, il faut avoir des élections. Il faut que le Parlement soit, l'Assemblée nationale soit dissous et qu'on passe le plus rapidement possible à des élections dans la province de Québec. Sinon, nous allons tous passer pour une gang d'imbéciles ici au Québec. Parce que là, la population, je demande aux femmes, je demande, mesdames, et pas seulement aux dames, aux hommes aussi, descendez dans les rues avec vos enfants, allez devant les postes de police, mais agressez pas la police. La police, c'est la victime du gouvernement de la loi 78. Mais prenez vos enfants, puis allez contester avec. Faites une mère. Vous êtes les mères. Vous donnez naissance aux enfants. Vous avez une compréhension des enfants mieux que les hommes. Alors, vous devez vous impliquer. Et puis, tous les manifestants, vous autres les jeunes là, dans le moment, prenez-vous-en pas aux forces de l'ordre. Non, 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 non. Faites pas ça. Ces personnes-là, c'est des pères de famille, c'est des... Il y en a, c'est des démagogues là-dedans, oui, mais ils sont quelques-uns seulement. Alors, faites pas ça. Allez dans la rue, mais n'est pas en conflit avec les policiers. Puis c'est là, après la crise, c'est là, comme la femme, là, la policière qui a délibérément utilisé le poivre de Ken, quelque chose comme ça, qui appelle, de comment? De Cayenne. Ben elle, on la poursuivra par la suite. Puis les policiers là, qui ont été là, sur la terrasse, sur la rue Saint-Denis, qui ont été provoqués, du monde qui n'avait rien à faire,
puis un autre qui était arrêté, qui était sur son balcon, qui n'avait rien à voir avec la démonstration qui se passait. Alors, arrêtons d'être émotifs, arrêtons d'être émotifs, arrêtez de prendre des policiers pour des cibles. C'est pas les policiers qui sont les coupables. Mesdames et messieurs, c'est le gouvernement Charest. Regardez, là, le sarcasme comment vous l'appelez, du ministre là, de la Justice, Fournier. Il n'a pas pu répondre à Madame, comment elle s'appelle? Dominique? Véronique. Comment, Gary? Yvon. Oui, la députée de Joliette. Elle a posé des questions. Il n'y a pas. Puis le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, c'est plus un ministre de la Sécurité publique parce qu'il n'a pas créé l'insécurité publique. C'est grave, là. Alors, vous vous attaquez aux mauvaises personnes en attaquant les policiers. Parce que la police, ils ne peuvent pas vous laisser détruire quoi que ce soit par rapport qu'il y en a quelques-uns, là. Je le sais, vous voulez défier la loi. Oui, mais, je vous le répète encore, vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Le problème est à l'Assemblée nationale. Puis il s'appelle Jean Charest, le Parti libéral du Québec. Et puis, c'est là que vous devez, parce que ce gars-là, il faut qu'il démissionne. Il est il n'y a plus de morale. Alors, c'est sur ça que je voulais vous dire un matin. Alors, moi ici, je vous parle du G. Doston 1, et puis mon nom c'est Léo Doston. Puis, arrêtez d'être émotionnel. Puis Madame, la ministre de l'Opposition, Madame Marois, chef de l'opposition, faites quelque chose. Si la Cour suprême peut être avisée, puis qu'elle doit prendre, même renverser le gouvernement, s'il veut pas, je ne sais pas, mais il doit avoir, le gouvernement doit être arrêté comme hors la loi, parce que la loi qu'il a faite, c'est dans un but de rendre l'esclavage du peuple québécois. OK? Il y a quelqu'un qui a déjà dit, il y en a qui peuvent engager en moitié de la population pour tuer l'autre moitié. Alors, c'est ce que c'est que le gouvernement Charest est après à faire. Il est après à engager une multitude de personnes pour emprisonner l'autre moitié de la population. Il faut que ça cesse immédiatement. Sinon, qu'est-ce que ça vaut la peine de dire que chez nous, on vit dans une démocratie? Et sur ça, je vous dis bonne journée, parce qu'il est 2 heures, il est plus que ça, il est 4 heures du matin. Et puis, je ne suis plus capable de dormir quand que je regarde tout ce qui se passe à la télévision. Puis, n'oubliez pas, vous autres, les journalistes, vous êtes tous des hors-la-loi. Tous. On doit prendre acte de votre présence dans les foules. Alors, vous êtes des hors-la-loi parce que vous n'avez pas donné votre parcours, puis vous n'avez pas avisé la police 8 heures d'avance. Et c'est sur ça que je vous dis encore une fois, bonne journée.